Donc voilà, je viens de terminer de peindre avec mon aérographe, peinture Valero. Donc j'ai mon petit godet avec de l'eau, mon airbrush cleaner, mon compte-tige, ma brosse interdentaire, une pince, du papier essuie-tout et bien sûr mon aérographe. Et je vais donc procéder au nettoyage. Donc la première chose à faire, c'est de mettre un peu d'eau dans le godet, parce qu'il reste toujours de la peinture dedans. Avec le coton-tige, je viens faire un nettoyage grossier pour décoller la peinture. Je vide le godet. Voilà. Je viens débrancher l'aérographe. Je prends mon papier essuie-tout. Je roule un peu en boule. Je le trempe dans l'eau. Donc si ça avait été de la peinture à Tamiya, j'aurais mis de l'alcool à brûler ou de l'alcool ménager. Je nettoie. Ensuite, je dévisse ou je tire sur le godet et je viens nettoyer la sortie du godet, la zone de jonction avec l'aérographe, l'intérieur, je le pose de côté, je fais la même chose avec l'intérieur, c'est juste un petit nettoyage sommaire, je reviendrai après dessus. Voilà. Puis après je vais démonter mon aérographe. Donc, la tête, on fait attention à l'aiguille. Je mets la buse dans l'eau. La peinture ne sèche pas dedans. Et, voilà, et je mets mes pièces de tête de buse à tremper. Je dévisse et je pousse vers l'avant mon aiguille que j'ai récupérée en tirant. Je prends un peu de cleaner que je viens mettre sur le papier absorbant et je nettoie toujours dans le même sens mon aiguille. J'évite de faire des allers-retours comme ça parce que on peut dépasser les doigts et en remontant se planter le doigt avec l'aiguille. Ça fait mal et ça peut même tordre l'aiguille. Voilà. Je viens poser mon aiguille dans un endroit où elle ne risque pas de rouler et de tomber. Avec une pince, je viens prendre mes pièces de ma tête. Hop. Et je nettoie. Alors soit je mets de l'eau sur mon coton-tige, soit de l'airbrush cleaner. Voilà, je nettoie bien. Les petits trous sur le côté également. Ils sont jamais assez nettoyés là. Je trouve toujours des choses à nettoyer.
on n'hésite pas à changer de coton-tige si jamais il est un peu trop fatigué. Je le pose de côté. La tête de buse. Pareil également au coton-tige, soit à l'eau, soit à l'airbrush cleaner. Rappel, si c'est de la Tamiya ou de la Mister Hobby, Aqueous, on utilise de l'alcool à brûler ou de l'alcool ménager. Voilà. Je prends ma petite brosse interdentaire, je récupère ma buse et je nettoie la buse. Un peu d'airbrush cleaner pour bien décaper, c'est quand même plus efficace que l'eau. J'ai les peintures un peu sèches. Je viens nettoyer. Je rince ma buse. Je remonte les pièces. Voilà. Je prends mon coton-tige, toujours dans l'eau ou dans l'airbrush cleaner, et je viens nettoyer l'intérieur de l'aérographe, l'intérieur de la tête. Une fois que tout est fait, je remets l'aiguille dans l'aérographe. Alors il se peut que l'aiguille bloque si la gâchette elle se met de travers, comme ça par exemple. L'aiguille, voilà, là c'est la même, et sinon ça peut la bloquer. Donc il suffit juste de la redresser correctement. Voilà, je récupère mon aiguille à l'arrière, je tire, histoire qu'elle ne dépasse pas, et je viens revisser ma tête mon remontée, et je repousse l'aiguille jusqu'à la butée sans forcer. Je resserre, je remets l'arrière, je reconnecte au compresseur, je mets tout, hop, un petit peu d'airbrush cleaner dans le godet, et avec le coton-tige, je viens tirer d'abord l'aiguille pour la protéger, je viens mettre le coton-tige dans la tête, et j'appuie pour faire buller. Ça fait une rétro-aspiration et ça permet de bien nettoyer la buse. Je relâche tout. Je viens vider dans le godet. Je laisse agir un petit peu. 5 minutes. Et puis après, je vide en faisant des allers-retours pour bien lubrifier la tête de buse et l'aiguille. Une fois fini,
j'arrête le compresseur, je le vide, la cuve, soit avec la soupape de pression, soit en vaporisant dans l'air, et je peux ranger mon aérographe propre.